Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être au rendez-vous de ce journal. Tout d'abord, la météorologie qui prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le Damagaram, l'Arewa et sur les régions de Tillabéri, Dosso et Niamey. Présentation Ousmane Bao. Bonsoir, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette page météo du jour. La fête de Tabaski a été accompagnée par des activités pluvio-orageuses sur les régions de Maradi, Tawa et sur celle de Fleuve. Cet après-midi, il est observé à travers l'imagerie satellitaire de 18h local la présence d'une vaste zone pluvio-orageuse sur l'Ader, l'Arewa et les régions du Fleuve. Une zone pluvio-orageuse qui a d'ailleurs précipité sur les régions ouest du pays. Plus à l'est, il est observé la présence d'un foyer orageux sur le Damagaram. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit une persistance des activités pluvio-orageuses sur l'Arewa et les régions du Fleuve et plus à l'est sur le Damagaram. Pour la matinée de demain, ce sont des tendances orageuses qui sont prévues sur les régions du Fleuve et une bonne couverture nuageuse sur l'Ader. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et excellente soirée. Au palais de la présidence, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour 26 septembre 2015 dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, d'importantes décisions ont été prises lors de ce Conseil extraordinaire. Actualité oblige, le pèlerinage au lieu saint de l'islam s'est achevé aujourd'hui, malheureusement, sur une triste note. Un accident intervenu au moment de l'accomplissement du dernier rite, la lapidation du Satan, a fait des centaines de victimes, parmi lesquelles des Nigériens. Mohamed Ali Mamassani Ibrahim. Après la chute d'une grue à la Kaaba qui a fait plus de 100 morts la semaine dernière, c'est une bousculade monstre sur les sites des Jamrat qui a coûté la vie à un nombre encore indéterminé de pèlerins. L'accident se produit jeudi matin au moment où des foules de pèlerins s'adonnaient au rite de lapidation de Satan. Les morts par essoufflement ou pétinement se comptaient par centaines selon les premières indications des services saoudiens. Arrivé hier soir à la Mecque, le commissaire Bello Garba du Koho n'a pas tardé de rejoindre les pèlerins nigériens stationnés à Mina. Il a aussitôt réuni son staff pour faire le point de la situation. Il ressort d'une situation encore imprécise. Le commissaire Bello Garba a échangé avec le personnel d'encadrement sur les modalités pratiques de recherche à entreprendre auprès des hôpitaux saoudiens et ailleurs afin de retrouver les personnes égarées, blessées ou décédées non encore identifiées. Et c'est enfin acquis des conditions de séjour de nos pèlerins à Mina en termes d'hébergement, de restauration, de transport. Dans cette localité où des camps ont été aménagés pour recevoir les pèlerins, le séjour des pèlerins est commandé par deux rites essentiels, le Jamrat et surtout la station d'Arafat. La montagne sacrée où des prières et des invocations sont prononcées par les pèlerins. Certains n'hésitent pas à braver la canicule pour se hisser à son sommet. C'est la consécration, le rite ultime et sublime qui valide les Hajj. Ce samedi, la troisième phase de la Jamrat clôt le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Ces 3 derniers jours ont été marqués par d'éprouvantes épreuves physiques pour les pèlerins et les pèlerines. Le déplacement s'effectue à pied d'un site à un autre, épuisé et lassé par des insuffisances multiples des camps de Mina. Les désormais El Hajj s'empressent de quitter les lieux. Et puis suite à cet incident survenu donc en Arabie Saoudite lors du rituel de lapidation du Satan qui a causé la mort de nos compatriotes, le gouvernement, au nom du président de la République et de la population nigérienne, a rendu public un communiqué, une décision donc du Conseil des ministres extraordinaire tenu ce jour, et le communiqué est lu ici par le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, Marou Amadou. Communiqué du gouvernement. Le jeudi 24 septembre 2015, jour de l'Aïd al-Adha, alors que les pèlerins effectuaient le rituel de la lapidation sur le site de Mina, un mouvement de foule qui serait parti d'une bousculade a causé 769 morts et 934 blessés parmi les fidèles. Parmi ces victimes, un bilan provisoire fait état à ce jour de 22 Nigériens décédés,
plusieurs blessés et plusieurs autres portés disparus. Sur les 22 compatriotes décédés, 13 ont pu être identifiés. Il s'agit par agence des personnes suivantes. Agence Al-Munasik, Safia Meiga, Fanta Munkaila, Abdou Halidou, Amina Abdoulaye, Sanda Maimouna. Agence Masik, Amatakal Dambologo, Ali Talba, Mariam Hamani, Alima Wata. Agence Goudia, Garba Abdo, Amin Abdou Sama. Agence Aman al-Islam, Amadou Mayaki. Agence Al-Kawali, Gina Al-Farouk. Les services diplomatiques et consulaires du Niger en Arabie Saoudite, en relation avec les autorités saoudiennes, continuent de rechercher les personnes disparues et de procéder à l'identification des victimes. Leur liste fera l'objet de publications ultérieurement. En cette douloureuse circonstance, le président de la République et le gouvernement, au nom du peuple nigérien, présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles nigériennes endeuillées, souhaitent un prompt rétablissement aux blessés ainsi qu'un bon retour dans leurs foyers respectifs à l'ensemble des pèlerins, expriment leur profonde compassion à l'ensemble de la Oumma islamique affectée par ce drame, décident qu'un deuil de 3 jours sera observé sur l'ensemble du territoire national et que les drapeaux seront mis en berne à compter du lundi 28 septembre 2015. Par ailleurs, le président de la République a décidé de dépêcher le ministre de l'Intérieur, chargé des affaires religieuses en Terre Sainte, pour mieux apprécier la situation et assister nos compatriotes affligés. Enfin, le gouvernement, pour un meilleur suivi de la situation, a décidé de la création près le ministère des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur de 2 cellules de crise à Niamey et à Tchada. Fait à Niamey le 26 septembre 2015. Je vous remercie. Nous reviendrons également sur les autres décisions du Conseil des ministres extraordinaires tenu ce jour. Tout juste après le Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu avec le chef de division adjoint du département Afrique du Fonds monétaire international FMI. Écoutons Cheikh Anta Gueye à la sortie de l'audience. Nous avons rencontré M. le président de la République pour lui rendre compte des discussions que nous avons eues dans le cadre des discussions que nous avons eues donc dans le cadre de la 6e et 7e revue. Ces discussions ont été concluantes, nous avons dit ça, et nous allons proposer au Conseil, à la direction générale du FMI, au Conseil d'administration, les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, et c'est au Conseil donc d'entériner ces conclusions. On s'est entendu essentiellement donc sur le cadre macroéconomique et le cadre budgétaire pour 2015 et 2016. Nous en avons également profité pour faire le vu des principaux challenges auxquels le Niger est confronté, à savoir les chocs sécuritaires, le problème des réfugiés, le problème des déplacés et le problème de la sécurité alimentaire et l'impact que tous ces chocs ont sur le budget. À l'intérieur du pays, à Maradi, précisément dans le cadre des festivités marquant l'Aïd el-Kébir, le ministre de la Culture, Gambo Abou, et le gouverneur de la région de Maradi, Abdou Maman, ont rendu hier une visite de courtoisie au sultan de Kazina et de celui de Gobir, où se sont poursuivies les festivités de la fête de Tabaski. Les détails avec Murtala Dambawa et Sanoussi Garba. Au cours de ces visites de courtoisie, le ministre de la Culture Gamba Abou et le gouverneur Abdou Maman étaient accompagnés par le président du conseil de ville Ayouba Moussa, les maires des différents arrondissements communaux ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de la présentation des vœux de bonne fête communément appelés Barka de Salah comme l'islam les recommande aux fidèles musulmans. Occasion pour les fidèles musulmans de se pardonner car le pardon assouplit le cœur et purifie l'esprit. Les palais des 2 sultanats étaient pleins à craquer sous les
rythme de tambour, tam-tam et autres instruments de musique traditionnelle qui se mêlent aux différents éloges des griots. Le gouverneur Abdou Maman et le ministre Gamba Abou ont, au nom des plus hautes autorités de notre pays, salué et souhaité bonne fête au sultan du Katina et celui du Gobir. Le sultan du Katina Ali Zaki et celui du Gobir Abdou Bala Marafa ont saisi cette occasion pour remercier une fois de plus les plus hautes autorités de la 7e République pour les efforts qu'ils ne cessent de consentir pour le bonheur et le bien-être des populations ainsi pour le rayonnement des deux sultanats. Le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs Gamba Abou a par ailleurs assuré au sultanat du Katina et celui du Gobir que son département ministériel ne ménagera aucun effort pour les doter des infrastructures culturelles qui répondent à leurs aspirations. Ces visites ont également été mises à profit pour dire des Fatiha pour le repos des âmes des pèlerins nigériens victimes de la bousculade survenue à la Mecque et aussi pour qu'Allah le Tout-Puissant répande sa clémence et sa miséricorde sur notre pays.